Bonjour, on se retrouve pour un nouvel avis lecture. On va parler de livres audio. Vous savez que je suis une grande fan de livres audio et j'ai découvert deux livres audio via mon abonnement qui était donc inclus dans mon abonnement qui s'appelle Meurtre sous le gui. Il y a Meurtre sous le gui et Meurtre sous le gui 2 et ce sont des audios vraiment très originaux. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Alors déjà pour le contexte, on est vraiment dans l'ambiance de Noël pour le coup dans ces audios puisque on va suivre l'héroïne qui a une boutique de Noël, mais une boutique de Noël qui est toute l'année. La boutique s'appelle Sous le Gui et en fait elle vit dans l'ambiance de Noël 12 mois par an. Donc forcément sa boutique est un peu plus animée au moment des fêtes et là c'est ce qu'on va retrouver. On va retrouver cette ambiance vraiment de fête avec tout ce qui va autour. On se retrouve dans une ambiance canadienne puisque les acteurs sont canadiens et donc vont apporter ce petit accent canadien qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais moi j'adore cet accent. Et tout de suite je suis rentrée dans l'histoire parce que c'est pas un audio comme les autres dans le sens où normalement, dans la plupart des audios que j'écoute, on a une comédienne ou un comédien qui lit l'histoire et qui va un petit peu changer sa voix si c'est une voix masculine ou féminine ou enfantine, etc. Donc il va juste, l'acteur va moduler sa voix pour avoir une intonation différente selon si c'est un homme ou une femme. Là, vous allez avoir plusieurs acteurs qui vont faire les personnages. C'est-à-dire que vous allez avoir un acteur qui va lire la partie des hommes, une actrice qui lira la partie de notre héroïne, et d'autres, les personnages secondaires sont aussi d'autres acteurs. Et ça, c'est vraiment top, parce que ça apporte une autre dimension encore à la lecture. C'est comme si vous écoutiez un film, en fait, sans l'image. Et vous avez, en plus de tout ça, les bruitages. Donc, vous êtes vraiment dans l'ambiance. C'est-à-dire qu'au début du livre, on est dans une calèche. Et donc, on entend le cheval hennir. On entend les bruits des sabots. On entend vraiment... et c'est vraiment bruité. Alors, désolé si vous entendez, moi, du bruit. C'est mon chien qui mange. Voilà. Et donc, du coup, ça met vraiment dans cette ambiance de Noël, dans cette ambiance du livre. Et on rentre tout de suite dans l'histoire. Vraiment, je suis rentrée tout de suite dans l'histoire. Alors, ce n'est pas qu'une histoire. Ce sont, en fait... des nouvelles. Donc vous avez des nouvelles qui sont découpées en deux parties. Vous avez la partie 1, la partie 2 et je trouve que les enquêtes sont très bien menées. Même si c'est court, c'est pas bâclé. On a quand même des retournements de situation à l'intérieur de cette petite nouvelle. On a du rythme, on a de l'humour, et on a aussi une trame de fond du début à la fin, donc sur le tome 1 et sur le tome 2, sur un peu comme un Cozy Mystery sur une romance qui pourrait se faire, mais peut-être pas, mais on ne sait pas trop. Bon, comme toute bonne romance, on se doute qu'à la fin, tout est bien qui finit bien, c'est un happy end, mais c'est pas si simple que ça, puisque notre héroïne cache des choses. Voilà, on ne sait pas trop d'où elle vient. Elle a ouvert sa boutique dans cette ville, mais personne sait vraiment personne ne sait rien de son passé. Donc ça ajoute un petit peu, un petit truc en plus, un petit truc qui nous donne envie d'aller justement écouter les prochaines nouvelles pour justement pour suivre ce fil rouge qui est cette romance. Pardon. Si vous aimez les ambiances de Noël, une comédie un peu romantique, mais aussi des enquêtes policières et aussi de l'humour, et ben franchement, je vous conseille ces deux audios qui sont vraiment top et que j'ai écouté très rapidement et que j'ai vraiment adoré. Je me suis même dit, zut, il n'y a pas de 3, mais peut-être que le 3 sortira l'année prochaine et je serai la première à aller l'écouter, car vraiment, j'ai trouvé que cette ambiance qui a été créée avec ces bruitages, cet accent si particulier qui est l'accent canadien, et ces multiples acteurs qui se répondent, les jeux de son, enfin, tout était vraiment fait
pour nous mettre dans une ambiance assez cocooning et féerique. Donc voilà, je ne fais que vous le recommander. Voilà, sur ce, j'ai terminé mon petit avis. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller découvrir ce roman de Noël. Et moi, je vous dis à plus tard pour un autre avis lecture. Salut!